Deuxième remarque sur les évolutions qui affectent notre action, c'est ce qu'on appelle la déterritorialisation, mais comme c'est difficile à dire, j'ai une autre expression qui consiste à dire la contamination du droit terrestre par le droit maritime. On a aujourd'hui, du fait notamment de l'activité commerciale sur Internet et de l'activité financière, des comportements qui, historiquement, quand on regarde l'histoire du droit, sont des comportements issus du droit maritime. Lorsque vous avez un bateau qui est dans les eaux internationales, il y a toute une série de conséquences juridiques qui en tirent, qui sont liées à l'absence de territorialisation de son action. Et vous savez que quand on parle de droit maritime, vous avez des mots qui vont revenir comme ça spontanément dans votre tête, le piratage, les pirates, les pavillons de complaisance, vous voyez, tout ce genre de choses. Et on a, du fait de la globalisation, ou de la mondialisation, selon le terme qu'on utilise, l'apparition de ce phénomène qui est très difficile à prendre en compte, qui est cette contamination qui fait que l'action purement territoriale, attachée à un territoire, devient, dans certains cas, difficile. Et sur Apple et Amazon, avec l'Irlande et le Luxembourg, c'est typiquement des situations qui sont nouvelles. Alors elles sont reliées au droit de la concurrence que de manière latérale, hein, puisque ce sont en réalité des sujets d'aide d'État et pas de concurrence directe, mais enfin, c'est quand même un point d'entrée possible. Et là, nous avons une difficulté parce que c'est même plus un problème de régulation mondiale, c'est un problème de plus personne n'a les moyens si on ne le trouve pas. Le fait d'avoir trouvé cet angle, je ne sais pas s'il sera validé par la Cour de justice, j'espère que oui, mais cet angle des aides d'État pour aller combattre une concurrence fiscale déloyale, c'est quand même assez alambiqué et c'est quelque chose qui montre qu'on est à la limite ici des compétences qu'on peut avoir.